Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème que vous connaissez tous sur ma chaîne, ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, qui est intemporelle. Voilà. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Comme je vous le dis toujours, ça doit vibrer, vous devez le sentir, comme une guidance personnelle. Et surtout, écoutez votre guidance intérieure. Vous devez vraiment sentir à l'intérieur de vous si ces messages vous correspondent ou pas. Il faut vraiment vous faire confiance. Voilà, alors pour cela, vous aurez le choix entre deux petits bocaux en verre. Voilà. Alors le premier bocal, c'est le bocal avec le mot P inscrit dessus. Alors à l'intérieur, il y a déjà des petites cartes que j'ai tirées au préalable, qui sont tombées comme d'habitude. Quand je fais les tirages devant vous, je rajouterai d'autres cartes tout au long de la guidance. Et puis, il y a le bocal numéro 2 avec inscrit joie dessus. Voilà les amis. Alors vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps pour choisir. C'est un moment pour vous détendre, peut-être après une dure journée ou juste une petite méditation. Voilà. Sachez que je suis heureuse de vous retrouver encore. Et en ce moment, c'est vrai que je vous gâte, comme on me dit dans les commentaires. Vous nous gâtez, oui, effectivement. Mais je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir des messages. C'est comme ça, je suis vraiment mes guides. Et quand ils me disent de le faire, tout simplement. Alors, on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix du bocal avec le mot P. Alors, bienvenue à vous les petits chamans. Bienvenue à vous, à ceux qui avaient fait le choix de la paix. Vous avez peut-être besoin de paix, retrouver la paix intérieure. Ou vous avez retrouvé la paix intérieure en ce moment. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous en ce moment. Et c'est là où on vous dirige en fait. C'est là où on vous dirige, la paix. Mais j'entends vraiment la paix intérieure. Alors, on va regarder à l'intérieur les cartes. J'ai tiré aussi un petit mot dans ma petite boîte ici, où j'ai plein de petits mots à l'intérieur. Et on va regarder déjà ce qui est inscrit dessus pour vous. Alors, il y a « Tu es en sécurité ». Tu es en sécurité. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de retrouver la paix. Et on vous dit que quoi qu'il se passe, vous êtes en sécurité. Quelle que soit la situation, peut-être que vous avez des peurs qui remontent. Justement, peut-être que vous vous sentez en insécurité. Mais on vous dit que tout va bien. Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Quelle que soit la situation. J'ai l'impression ici que vous vivez une situation et on vous met au défi en fait. J'ai l'impression qu'on vous met au défi. Ça vous pousse en fait vers... ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et le challenge, c'est de retrouver la paix dans cette zone, hors de cette zone de confort. Et je pense que vous allez y arriver, les petits chamans. Je pense que vous allez y arriver. De toute façon, vous allez y arriver. Tu es en sécurité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là aussi qui veut vous transmettre ce message. Que même si cette personne n'est pas là, auprès de vous, vous êtes en sécurité. Peut-être que cette personne était votre pilier, j'entends, pour certaines personnes. C'était votre pilier et vous avez peut-être eu l'impression de perdre vos repères. Ou vous avez la sensation de perdre vos repères. On vous dit que non, justement, vous êtes en train de
de trouver vos repères dans une zone d'inconfort. Vous élargissez votre zone de confort en fait. Ou vous avez élargi votre zone de confort et vous êtes en train de retrouver la paix, ici les amis. Allez, on va retourner la carte du petit oracle poétique. Alors, on a la carte de la roche. Ou, alors peut-être que vous êtes un signe de terre ici parce que je sens fortement, c'est pas obligatoire, mais entre la sécurité et la roche, j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Parce que les signes de terre ont besoin énormément de sécurité. Et c'est peut-être pour ça qu'on essaie de vous rassurer. Parce qu'ici, il y a vraiment des changements en ce moment ou qui vont arriver. Et on vous dit que malgré ce sentiment d'insécurité, vous êtes en sécurité. D'accord? Bon, vous n'êtes pas obligé d'être un signe de terre, mais je vous le dis. La roche, c'est aussi ce que je vous disais, le pilier, la stabilité, l'ancrage. Donc, il y a peut-être quelque chose, une situation là où vous avez eu la sensation de perdre votre ancrage, mais on vous dit que non, d'accord? On vous sécurise. Alors, la roche, stable, immuable, riche de son passé, la roche porte en elle le commencement, invite au renoncement, de t'activer pour mieux te retrouver. Alors, ici, j'ai l'impression, les amis, qu'il y a quelque chose qui commence pour vous. C'est bien ce que je voyais. Et peut-être que c'est en ça que vous devez trouver cette sécurité. J'ai l'impression que on vous invite à renoncer à quelque chose où vous avez la sensation que vous allez renoncer ou perdre quelque chose. Mais on vous active pour mieux vous retrouver. En fait, ce défi-là est là pour que vous puissiez vous retrouver plus en profondeur, pour que vous trouviez votre ancrage, votre stabilité. D'accord? Parce que si vous avez le sentiment d'être en insécurité, c'est que quelque part, il vous manque quelque chose pour être ancré et stable. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vivre cette situation, que vous vivez cette situation ou que vous avez vécu cette situation, puisque cette vidéo, c'est ce que vous devez entendre. Donc peut-être que ça résonnera pour un moment de votre vie, et là, on vous transmet des messages tout de même. Donc ici, on vous active, en fait. J'ai l'impression peut-être on vous secoue ici, j'ai l'impression, avec cette carte-là, où j'ai l'impression qu'on vous secoue, vous avez la sensation d'être secoué. Mais on vous dit que c'est pour mieux vous retrouver. Et vous allez vous retrouver. D'accord? Pour mieux vous retrouver en paix. Avec cette paix intérieure. On vous dit que vous êtes riche de votre passé. Donc ce passé, il doit vous transmettre sa force. Peut-être que vous devez renoncer à quelque chose du passé aussi. C'est possible pour certaines personnes que vous devez renoncer à ça pour pouvoir activer de nouvelles énergies en vous. Mais quoi qu'il se passe, on vous mène là où vous devez être. D'accord? On vous guide vers cette paix intérieure. Et parfois, ça demande de bousculer pas mal de choses, de changer pas mal de choses. Donc il y a bien un commencement. Vous commencez peut-être une activité, un nouveau projet,
il y a quelque chose qui naît, qui va naître. Allez les amis, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chat, la carte numéro 5, le changement. C'est bien ce que j'ai senti. Alors ici, il y a peut-être une période d'attente, de patience. On vous fait... on vous a arrêté ou vous êtes en période où vous vous posez en fait. Ouais, ce chat en fait, je le vois plein de sagesse, riche de son passé justement. Et peut-être que vous êtes en train d'attendre quelque chose, mais c'est plus de l'introspection justement pour retrouver cette stabilité en vous, pour retrouver votre indépendance. Et vous voyez, il y a encore la carte de la protection. Donc entre la carte de la protection et tu es en sécurité, c'est clair qu'on vous guide. Hein. Peut-être que pour vous, c'est un mystère ce que vous vivez ou vraiment c'est quelque chose de... Vous vous lancez vraiment à l'aveuglette pour certains ou dans le vide pour d'autres, c'est vraiment ça. En tout cas, ce chat, il a les yeux fixés sur un but. Hein. Il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire. Votre indépendance, votre liberté. Et pour ça, il y a quelque chose qui a été ébranlé ou secoué, ou il y a quelque chose comme ça. Peut-être que, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, oups là, pardon, vous avez été déstabilisé en fait. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, ou c'est le changement qui vous déstabilise, hein, tout simplement. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui vous attire, qui attire votre regard. Et ce regard, il est dirigé vers cette sécurité et vers cette paix ici, là. Donc on a activé des énergies en vous. Et ça secoue. Peut-être que ça secoue à l'intérieur, ça brasse, ça brasse, ça brasse, jusqu'à ce que peut-être vous fassiez un choix, parce qu'ici on a le 5, et après le 5, l'attente, il y a le 6, le choix. Donc il y a peut-être un choix derrière important que vous devez faire. Oh les amis, décidément, ça secoue chez vous, hein. Même la caméra, elle tombe dans tous les sens. Ensuite, on a la carte aimer. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer, se dire que c'est possible. Aimer d'un amour invincible. Aimer jusqu'à l'impossible. C'est possible. Et oui les amis, aimer jusqu'à l'impossible. Peut-être que vous avez l'impression que c'est impossible. Mais on vous dit c'est possible. D'un amour invincible. Donc il y a quelque chose qui est plus fort que tout ici, je sens. Hein. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout. Et on voit l'amour ici. S'aimer. Donc là on vous dit de vous aimer en priorité, que ce choix que vous allez faire, c'est pour vous que vous allez le faire. Clairement. On a ici pardonné. Alors, peut-être que ce qui vous a chamboulé ici, c'est qui vous a mis en insécurité, peut-être dans le passé ou maintenant, je ne sais pas. C'est peut-être un pardon, le fait de pardonner, vous pardonner ou pardonner une situation. Parce que ce chat ici, il regarde par là, il ne regarde pas devant. Donc peut-être que ici vous avez été stoppé dans les énergies parce qu'il y a peut-être encore quelque chose à pardonner pour certains, je parle. Parce qu'on dit voir l'amour dans toutes les situations. Donc il y a une situation ici qui demande
Peut-être, ouais, cette introspection-là. Il y a surtout, ce que je vois, c'est s'aimer, s'aimer. Donc ce choix ou cette attente, et je pense que c'est nécessaire pour... parce que ici, je sens vraiment des questionnements. Mais le chat, c'est lié aussi à l'intuition. Donc pour moi, on vous dit de vous fier à votre intuition aussi. En fait, on vous détache quelque part de quelque chose peut-être qui était acquis ou que vous pensiez être acquis dans la matière, mais on vous incite en fait à faire confiance à votre intuition. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez au final, mais c'est le défi, c'est le défi. Trouver cette paix, on va dire, dans cet inconfort, dans cette... tout en sachant que vous ne savez pas du tout où vous allez, en fait. Mais en faisant confiance en votre intuition. Et ici, on a dit... faire confiance à votre expérience, puisqu'on a vu riche de son passé. Donc tout ça, ça doit être vos boussoles intérieures. Allez, on va regarder le message ici. Paf. Fais-toi du bien. Donne-toi tout ce dont tu aurais besoin là, maintenant, de suite. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a une attente là. On vous recentre sur vous, sur vos besoins là, maintenant. On vous ramène au moment présent. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a plus de projection vers l'avenir. Vous ne savez pas du tout pour l'instant où vous allez, mais il y a quelque chose qui vous guide. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous attire. Il n'y a rien à attendre de plus, rien d'autre à espérer pour t'octroyer ce droit-là. Il te faut simplement le décider et le vouloir. Je peux dès maintenant me faire du bien. Oui, dès maintenant, vous pouvez vous faire du bien, c'est à vous de le décider. Il n'y a que ça qui compte pour le moment. C'est revenir au moment présent et vous faire du bien au moment présent, de vous octroyer ce droit-là. De suite, là, au moment où vous regarderez cette vidéo. Faites-vous du bien. Donnez-vous ce que vous avez besoin. Aimez-vous. On vous ramène vraiment à l'instant présent. C'est vraiment important là. Il y a un message très très important. Et on vous dit qu'il vous suffit de le vouloir, de le décider. Je sens que c'est une expérience de vie pour vraiment vous trouver cette sécurité intérieure, cette paix intérieure, quoi qu'il se passe. Pour être comme cette roche ici, ancrée, immuable. Ok les amis, bon, eh bien, écoutez, on va continuer, on va prendre d'autres oracles. Alors, pour ce faire, on va prendre des cartes de la féminité sacrée. Voilà. Et ce que j'entends, c'est que c'est dans le moment présent qu'on trouve sa sécurité. En vivant le moment présent, en étant ancré dans le moment présent. Je sens des méditations ici, l'importance de faire des méditations. De faire les choses en conscience. En respirant, parce que je sens ici peut-être que vous êtes un petit peu angoissé ou vous avez fait des crises d'angoisse. Parce que, pourquoi des crises d'angoisse? Si vous vous posez la question et que ça résonne avec vous,
c'est parce que vous êtes tout le temps en projection, soit dans le passé, soit dans le futur. Ça dépendra des personnes, ou les deux. Et du coup, c'est comme s'il y avait du vent et que vous étiez balingué à droite, à gauche, à droite et à gauche. Et que là, on vous ramène à cet ancrage pour pas que vous, plus tard, vous soyez ballotté comme ça. S'il y a une situation qui se présente. C'est vous qui êtes le maître à bord. C'est vous qui décidez de comment vous pouvez être là au moment présent. Vous ne pouvez pas contrôler le futur, mais vous pouvez vivre le moment présent. Et c'est comme ça que vous allez le construire, ce futur, ce à quoi vous aspirez ici. Ce peut-être pourquoi, ce but que vous visez là. Alors, ce que vous devez entendre là maintenant, de suite. Waouh, on a les bourgeons de la réussite, les amis. C'est fantastique. Quoi que vous fassiez, en fait, on vous dit que vous avez ici planté des graines, puisqu'ici on a les bourgeons de la réussite. Vous avez planté des graines et ces graines, votre persévérance, pardon, sera gratifiée. N'en doutez pas. Peut-être qu'il y a de l'attente, peut-être que ça vous... Ici, je vois le papillon, ça vous chamboule, ça transforme pas mal de choses. J'ai vu beaucoup de changements, c'est certain. Et ça bouscule vos fondations. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que vous avez planté les bonnes graines. Et ces graines, en fait, elles vont germer. Elles vont faire de magnifiques bourgeons de réussite. Vous êtes aussi quelqu'un de très persévérant, très persévérante. Vous êtes une personne persévérante. Et ça va payer. Je vois beaucoup de nature autour de vous. Ouais. Le fait de se ressourcer dans la nature aussi peut vous faire du bien, évacuer beaucoup d'énergie que je ressens un petit peu entassée. Donc le fait d'aller dans la nature va, voyez, vous libérer ici. Et on l'a vu, hein, faites-vous du bien. Maintenant, de suite. Il n'y a rien à attendre de plus. C'est-à-dire que vous n'avez rien à attendre de plus, ni faire de plus, en fait, pour l'instant, à part ça. Parce que vous ne pouvez pas contrôler la suite. Quand on plante des graines dans un jardin, on ne va pas attendre que le légume ou la plante pousse devant. On va retourner à nos occupations, puis de temps en temps, on va arroser, on va regarder un petit peu, on va désherber, etc. Mais pas tout le temps. Donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas maîtriser ni les éléments extérieurs, c'est-à-dire la pluie, le soleil, le vent, tout ça, on ne peut pas le maîtriser. Il faut laisser faire la nature, c'est ce que j'entends, au cycle naturel. Les cycles naturels, j'entends, la nature. Le repos aussi, mais le repos mental. Parce que ici, regardez, cette femme, elle est recouverte de verre au niveau du mental. Donc, du repos au niveau mental. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, oui, comme je vous ai dit, vous projetez ou vous réfléchissez beaucoup, pour pouvoir contrôler, justement. Mais on vous fait lâcher ça. Et vous faire comprendre que c'est pas en voulant contrôler avec votre mental, que vous arriverez à aller plus vite. Au contraire, ça va vous... Mais ça va vous stresser, en fait. C'est ça qui vous stresse. Si vous avez du stress aussi, c'est ça qui vous stresse. Et qui vous met plus en insécurité que le but, en fait. C'est ça que je vois. Ce que vous devez entendre là maintenant de suite, c'est le vocal de la paix. Ce que vous devez entendre là maintenant de suite.
Il y en a trop. Ouh là là, trop. Ça veut parler en tout cas. Hein. Vous devez entendre là maintenant. Ok. On a l'acceptation féconde. Ouais, je vais garder le dos de deck ici. Ouais, on verra après. Donc ici, vous voyez, cette femme, elle n'attend rien de plus. Elle est là, elle est présente, elle respire, elle réceptionne les messages, elle écoute, elle est à l'écoute d'elle-même. Elle fait silence à l'intérieur. Je vous l'ai dit, hein, ici le mental, apaiser le mental, elle fait silence. Elle sait que les choses elle ne peut pas les contrôler pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on a l'acceptation féconde, le fait d'accepter les choses. D'accepter qu'on ne peut pas maîtriser plus, en fait. On lâche le contrôle, on lâche prise, ce qu'on appelle lâcher prise. Et ici, on a encore le 33, le 6, le choix, je vous l'ai dit. Et ensuite, vous pourrez faire un choix. Mais pour l'instant, vous devez comprendre quelque chose. Vous êtes en train de comprendre les bienfaits de l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Donc, accepter ce qui est dans votre vie et ce qui n'est pas encore arrivé, j'entends. Ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. Donc, c'est quelque chose de nourrissant, de fécond pour vous. Et ça vous servira plus tard. On me dit ça vous servira plus tard dans ce que vous voulez réaliser, entreprendre ou partager avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. D'accord ? Et ici, on a la croisée des chemins, le choix. Vous êtes à la croisée des chemins, les amis. Il y a quelque chose qui se passe et qui va se passer. Et ce n'est pas pour rien que vous vivez ce que vous vivez. Il n'y a pas de hasard. Tout a une raison d'être. Même si parfois c'est compliqué à accepter. C'est compliqué à accepter. Mais c'est un travail que l'on fait sur soi. Pour être en paix. D'accord ? Parce que plus on va lutter, et moins on sera en paix. On sera peut-être dans la colère, la frustration, parce que j'ai vu la colère et la frustration dos de deck tout à l'heure. Donc ça ne servira à rien d'être dans la colère ou la frustration. Vous pouvez l'accepter, cette émotion, parce qu'elle fait partie de vous, mais qu'elle ne reste pas longtemps. Et surtout que vous compreniez ce qui se cache derrière. Si vous avez de la colère et de la frustration, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais vu ici le fait d'accepter les choses, l'attente, etc., c'est peut-être pas forcément évident. Donc on dit bien, plusieurs options se présentent à vous, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous, c'est ça. Vous avez peut-être plusieurs options, plusieurs chemins, plusieurs choix, et on vous dit de prendre le temps ici, de ressentir, je vous l'ai dit, cette femme, elle ressent, de ressentir le meilleur pour vous, en accord avec vous. Donc ce temps, il est indispensable. Ce retour à soi, j'ai envie de dire, est indispensable pour aller vers la réussite. Elle est là, la réussite, les amis. C'est ça qui est important. Il y a peut-être des personnes ici qui veulent changer de lieu de vie, carrément déménager dans un autre pays aussi. Et il y a quelque chose qui est long avec des papiers aussi, je vois. Ça, c'est pour certaines personnes, parce que je le vois. Et je vois ici une boussole, donc vraiment, c'est pour écouter votre boussole intérieure, tout ce qui se passe. Parce qu'au fond, vous avez de très bonnes intuitions là avec le chat. C'est peut-être d'ailleurs un de vos animaux totems, hein, puisqu'on en a plusieurs. Mais le chat, en ce moment, est auprès de vous. Il communique avec vous en vous disant, mais suis ton intuition, écoute-toi. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Écoute à quel endroit du corps ça s'agite.
et pourquoi ça s'agite. Mais la seule façon d'y remédier, là, maintenant, de suite, c'est de chercher la paix intérieure. C'est de t'octroyer le droit de respirer, d'écouter tes besoins et de te donner tout ce dont tu as besoin. Super les amis, on va regarder une carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Et j'aime beaucoup cet oracle. Oh là là, j'ai pas demandé. Je suis désolée, mais il faut que je demande. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, de suite? Le chaman du choix numéro 1. Ben voilà, écoutez la vérité. Écoutez la vérité. Écoutez ce que vous dit votre âme. Ce que vous murmure votre âme. Faire silence. 7, 8, 9, la fin d'un cycle. Cette femme, elle est à nu, elle ferme les yeux, elle est... Je sens, elle n'a plus rien à perdre en fait. Elle est dépouillée de tout. La seule chose qu'elle peut faire, c'est écouter le silence, et s'écouter, écouter son âme, ce que lui dit son âme. Et c'est là le plus important. Et malgré qu'elle soit dans le noir, peut-être, ben à l'intérieur, il y a de la lumière. Il y a quelque chose qui l'a fait vibrer de l'intérieur, qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut écouter. Plus que la peur, peut-être, plus que... ouais, la peur. Plus que les blablas de votre mental. On a 2 fois une femme qui ferme les yeux et qui lève la tête, qui écoute. Qu'est-ce qui en vaut la peine pour vous? Ce que vous devez entendre là maintenant, de suite. Ok, on a la confiance en soi. Regardez-moi comment vous êtes entouré. Cette carte, elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Le 4, 31, 4, c'est la stabilité. C'est ce que vous recherchez. Et autour de vous, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, je vous l'ai dit. Vous êtes en sécurité. Vous êtes une guerrier, une guerrière. Vous avez affronté pas mal de choses déjà. C'est pas ça qui va vous arrêter, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien qui doit vous arrêter. Regardez toutes les couleurs que vous avez en vous. Toutes les capacités que vous avez en vous. Vous êtes riche intérieurement. Regardez-le ça. Dans cette introspection, regardez comment vous êtes riche intérieurement. De toutes vos expériences. Pour faire ce choix dans cette croisée des chemins-là. Ouais, on dirait une femme qui part à l'aventure. Une femme ou un homme qui part à l'aventure, quoi. Clairement. Ou qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de se libérer de carcans, de carcans, de cloisonnement, parce qu'au fond, vous êtes quelqu'un de libre.
Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, de suite? Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, de suite, les petits chamans du choix numéro 1? Elle voulait venir quand même, hein. Vous voyez, comme quoi les cartes, si elles veulent venir, elles reviennent, hein. Libérer des jugements, libre d'aimer. 9, 10, 11, 12. 12. Les 12, c'est le pendu, c'est voir les choses différemment, avec un regard neuf, nouveau. Après avoir, pour aller vers le 13, la mort, la transformation. Ici, je pense, je vous disais, les carcans, tout ça. Vous vous libérez de ces jugements, de ces peut-être des choses que vous disiez à vous, hein, à vous-même, hein, durement, hein, je sais pas. Durement. Mais vous vous en libérez. Libérez des jugements, libre d'aimer. On a libre d'aimer, aimer. Donc ça, peut-être que ça concerne l'amour, hein. Le fait d'avoir confiance en soi, de se lancer dans une aventure, parce que je vous ai dit dans une aventure, une nouvelle aventure, même si ça vous pousse vers hors de votre zone de confort, mais pour trouver cette stabilité, d'accepter en fait que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais en tout cas il y a les bourgeons de la réussite. Donc ça, c'est très 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 positif, les amis. Alors, on va prendre une petite carte des ailes de la sagesse. Il y a peut-être une situation qui est vraiment compliquée à accepter pour vous. Ouais. Parce que ça a déjà, vous avez déjà changé pas mal de choses. C'est vraiment un changement. Attendez, je remets les choses ici parce que je n'avais pas vu. Hop. Voilà. Alors, message pour les petits chamans du choix numéro 1 avec le bocal de la paix. Ouh, ben elle a voulu venir, vraiment. On a le scarabée, waouh. On a encore des tonalités de vert, là. Hein. Vert, la guérison, la nature. Déjà, avec l'image, on sent que vous devez vous imprégner, en fait, de cette nature, de ce bien-être, que vous devez vous chouchouter, vous apporter ici cette guérison. Et voyez comment vous êtes protégé. Je vois quelqu'un qui est protégé là. Protégé. Le scarabée, c'est aussi la chance. Le scarabée apporte toujours la chance. La réussite. Regardez ce vert. C'est pareil, hein. Cette jeune fille elle est entourée de vert et cette femme elle est entourée de vert. C'est extraordinaire. Alors on nous parle de projet, de progrès, pardon, et peut-être projet, un lapsus révélateur. Donc il y aura du progrès, vous allez progresser, évoluer, création à plusieurs, épanouissement. Peut-être que vous allez créer un projet à plusieurs, d'accord? Ça va se faire, d'accord? À plusieurs ou pas, hein, on parle de création et d'épanouissement. Donc vous allez vous épanouir les amis. J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Peut-être que ça concerne une communauté ou la création d'une communauté. Peut-être que ça parle de famille aussi. De famille ou de créer une famille aussi. C'est possible. Alors, faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, c'est ce qu'on a dit, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. Si c'est pas beau ça les amis. N'abandonnez pas, soyez ouverts à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution
Votre vie sera constellée de réussite. De réussite. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Les bourgeons de la réussite. Ça confirme, les amis. On vous dit de ne pas abandonner et d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Ne restez pas ancré sur quelque chose. Là, justement, on vous sort de votre zone de confort. Et on vous dit, là, vous êtes en train de trouver un équilibre entre des efforts individuels et des efforts communs pour aller le plus loin possible. Donc ça peut vous parler, ça. Il y a une histoire d'efforts individuels et en commun. On vous dit de vous faire aider aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Donc c'est possible si vous avez un projet. Il y a aussi la chance. Je vois la chance avec le scarabée. C'est quand même une carte très positive là. Ensuite, par quoi je vais terminer, les amis? Par quoi je vais terminer? On va prendre quoi? On va prendre, hop, l'oracle du chemin spirituel pour voir le conseil pour vous. Alors, conseil pour les petits chamans du choix numéro 1 avec le bocal de la paix. Ouh. Ok. Et est-ce qu'on prend le dos de deck? On va prendre le dos de deck parce que j'ai l'impression qu'il coïncide avec la carte précédente. On a le 44, double 4, stabilité. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Je pense, oui, que vous êtes en train de lâcher cette armure, ces protections, pour aller hors de votre zone de confort, comme je vous ai dit, et vous faire confiance. Vous libérer vers une création. Il y a quelque chose qui était trop lourd à porter et on vous en déleste ou vous vous en êtes délesté. C'est vous qui voyez et c'est ça qui est super positif, les amis. Et ici, on a, c'est ici et maintenant, et on a le 14 et il y a le 4 dedans, d'accord? 14, c'est aussi l'équilibre, la tempérance. On y voit ici beaucoup de personnes, j'ai l'impression, on y voit une communauté de gens ici. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit, ose être pour devenir. Et ça coïncide avec ça, hein. Ici, fais-toi du bien, donne-toi tout ce dont tu auras besoin, là, maintenant, de suite. Il n'y a rien à attendre de plus. Et c'est ce que je vous ai dit, qu'on ne se projette pas dans le futur, qu'on le crée à l'instant présent, ici et maintenant. C'est ici et maintenant que tout s'écrit. Ce que vous êtes en train de traverser, là, vous écrivez votre futur. Donc, qu'est-ce que vous voulez écrire? Vous êtes en train de vous délester d'un poids pour aller vers ce futur. Mais là, il faut le vivre maintenant, ici et maintenant. Osez être maintenant pour devenir. Il y a ici une histoire de communauté, de quelque chose en commun, encore une fois, de groupe, ou un truc avec un leader, ou quelqu'un qui montre le chemin aussi. Ça peut vous parler. Ça peut vous parler, les amis. Ouais. Et bien écoutez, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, les petits chamans du petit bocal de la paix. Moi, en tout cas, je vous souhaite la paix intérieure. Soyez en paix, les amis. Et je vous envoie plein d'amour, de lumière. Et prenez soin de vous. Vivez, les amis, vivez. Vivez. Si vous avez des choses à faire, faites-le. La vie est précieuse et comment vous dire, déployez tout ce qui est en vous.
autorisez-vous à déployer tout ça, parce que vous le méritez. Voilà. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Hello, hello les petits chamans du choix numéro 2. Bienvenue à vous, merci d'être là. Voilà, alors vous avez choisi le bocal numéro 2 avec la joie. Alors peut-être que vous avez besoin de retrouver cette joie, cette légèreté. Peut-être que vous êtes en train de la retrouver, cette joie. Mais je sens beaucoup de besoin de légèreté, de plaisir, de se faire plaisir, de lâcher un petit peu du lest. Peut-être lâcher quelque chose qui était contrôlant, trop carré, trop... voilà, ça résonnera différentes manières à différentes personnes. Mais ici, avec la joie, soit vous la retrouvez, soit c'est ce à quoi vous aspirez, vraiment, à retrouver cette joie de vivre, cette, ouais, comme je vous dis, cette légèreté, cette liberté d'être. C'est vraiment ce que je ressens là. Hop, allez, on va mettre peut-être ça là. Parce que ça va passer. On va la mettre debout. Voilà, la joie. Alors, à l'intérieur, il y avait quelques petites cartes que j'ai tirées, qui ont sauté. Et puis aussi un petit mot de ma boîte à mots, ici. Hop. Donc, on va regarder ça ensemble, les amis. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a nettoyage énergétique. Ouh, ah oui. Ok. Donc, ici, vous êtes en plein nettoyage. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a des énergies ici que vous êtes en train d'épurer. Pour être légère, parce que je sentais le mot légèreté. Donc il y a peut-être pas mal de choses ici qui vous ont impacté énergétiquement et que vous êtes en train de nettoyer, épurer. Ouais, c'est au niveau énergétique. Peut-être un rapport avec une relation passée, une situation passée, quelque chose ici qui vous a qui a impacté vos énergies et qui sont en train de sortir. Je vois quelque chose qui est en train de sortir de vous, vous voyez, comme petit à petit de s'évacuer, voilà, de s'évacuer. Ouais, je vois comme un mouvement qui sort. Vraiment, c'est vraiment ça. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus au niveau énergétique, qui n'ont plus lieu d'être en vous, je sens un rejet aussi de ces énergies. Il y a quelque chose que vous rejetez ou que vous ne voulez plus. J'entends le mot rejet. Peut-être qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, hein, vous me direz, mais ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais qui vomissent littéralement. Il y a comme si on évacuait vraiment par... pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Pour d'autres, vous l'évacuez... il y a de l'eau, je ressens de l'eau. Nettoyage avec l'eau, le feu. Ces deux éléments, l'eau et le feu. Alors peut-être que vous êtes d'un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, ou signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Mais c'est pas obligatoire, mais je ressens vraiment ces deux éléments, où vous avez ces deux éléments en vous, mais on sent quelque chose ici qui est en train de vraiment aussi se désintégrer. Vous voyez, je vois comme des énergies qui se désintègrent petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il en reste des cendres, et je vois peut-être que votre animal mythique là, c'est le phénix. Peut-être que il y a un rapport avec le phénix ici, renaître de ses cendres. Vous êtes quelqu'un
qui renaissait de ses cendres. Je sens des personnes ici avec vraiment un fort tempérament, parfois volcanique. Mais c'est un tempérament qui vous aide en fait, c'est une force. C'est votre force. Ouais, c'est votre force. Pour certains, c'est vraiment je me suis fait tout seul, je me suis fait toute seule. Il y a quelque chose comme ça, j'entends cette phrase, donc ça peut résonner avec certaines personnes. Mais il y a de forts caractères là. Et ici, je vois vraiment quelque chose qui a été éradiqué, quoi. Comme, vous voyez, un feu purificateur ou une eau purificatrice qui a tout dézingué, balayé, toutes les énergies négatives, ou c'est en train de se faire. En tout cas, c'est assez fort comme énergie. Hein. Ouais, c'est assez fort. Donc ça brassait pas mal, ça brassait pas mal. Il y a peut-être eu des... Pour certaines personnes, il y a peut-être eu des conflits, des clashs. Mais c'était nécessaire pour un nettoyage, en fait, pour purifier les choses. Ça, c'est pour certaines personnes. Soit un conflit intérieur, soit un conflit avec une autre personne. Mais il y a quelque chose qui s'est... Vous voyez, comme deux plaques tectoniques, là, qui... où il y a deux énergies qui se sont confrontées, ou une énergie du présent et du passé qui ont dû se confronter à nouveau pour éradiquer des énergies qui n'avaient plus lieu d'être. Voilà. Ça peut être plusieurs choses. Mais en tout cas, c'est purificateur. Sachez-le. Et nécessaire. J'entends nécessaire. Pour une prise de conscience. Pour mieux vivre. Et initier quelque chose de nouveau. Peut-être dans un domaine particulier. Peut-être dans une relation, une nouvelle relation. Ou pour un renouveau. Allez les amis, on va voir. On va regarder la petite carte du petit oracle poétique qui nous dit, on a la bougie. Tiens donc, la bougie. Je parlais de feu. Donc il y a peut-être eu des prières ici, ou alors des nettoyages, des prières ou des, comment on appelle, des rituels pour pouvoir vous purifier et nettoyer. Vous avez peut-être fait appel à quelqu'un ici, ça peut résonner avec des personnes, un guérisseur, un guérisseur. Vous avez peut-être fait des rituels de nettoyage, là, de purification. Donc il y a peut-être l'archange Raphaël là qui est auprès de vous, si vous croyez voilà, aux anges et aux archanges. Alors la bougie, elle brille dans la nuit noire et mouvementée. Signe d'un espoir certain et ancré, elle t'invite à te recueillir et à penser aux tiens sans jugement, à leur pardonner pour ton bien. Ok, bon, il y a bel et bien un nettoyage ici. Peut-être par rapport à une personne, à des proches. Peut-être qu'on vous a jugé, vous êtes senti jugé. Je vous disais, il y a peut-être eu des conflits, des choses comme ça, des incompréhensions. Mais on vous dit que cette bougie ici, elle est claire et elle brille même dans la nuit noire et mouvementée. Même si c'est mouvementé en ce moment, que ce soit à l'intérieur de vous ou autour de vous, énergétiquement, il y a un espoir certain. Et on vous invite aussi à vous recueillir. Et à en penser au tien, sans jugement. Il y a peut-être ici, comme je vois une bougie, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est décédé autour de vous. Je le vois, ça. On parle de se recueillir et d'être dans le non-jugement. Et dans le pardon. Peut-être pour certains, oui, il y a quelqu'un qui est décédé, où il y avait peut-être un conflit, ou
Il y avait peut-être des choses comme ça, mais on vous invite à penser à cette personne sans jugement et à lui pardonner. Alors pardonner, comme je dis souvent, ce n'est pas tout excuser. Le pardon, c'est un acte que l'on fait vis-à-vis de soi. C'est pour purifier en soi des mauvaises énergies telles que l'injustice, la colère, tout ce qui nous maintient dans certaines énergies, et que en pardonnant à soi ou à l'autre, on apaise en soi. Ça ne veut pas dire que vous allez revoir cette personne, ça veut juste dire que vous vous autorisez en fait à être en paix, d'accord? Pour peut-être retrouver la joie. Il y a peut-être une histoire de pardon là. Et pardon va permettre de vous nettoyer énergétiquement. Donc ça peut vous parler. Et de vous libérer d'un jugement. Le fait de juger, de se juger, ou de juger une situation. Mais il y a de l'espoir, et surtout, c'est pour votre bien, on vous dit. Donc j'espère que ça vous parle. C'est peut-être plus profond que ça, c'est peut-être inconscient ce pardon. Parce que parfois on croit avoir pardonné, parfois on se dit que on n'en a pas besoin. Mais là, si cette guidance résonne avec vous, clairement, il y a un lien. Et je pense que vous allumez souvent des bougies ici, que vous êtes dans le recueil parfois, dans la prière aussi, dans les énergies. Ouais. Peut-être que vous avez l'habitude aussi de travailler dans les énergies, dans les rituels. Il y a une forme de recueil, de se recueillir. Ça vous ferait du bien de vous recueillir. Parce que vous avez besoin de retrouver la joie et la légèreté. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous et qui est en train de sortir de vous, ou qui est sorti de vous si cette guidance vous parle. Puisque c'est ce que vous devez entendre là maintenant. Donc ça concerne votre passé, votre présent ou votre futur. Mais en tout cas, il doit y avoir des messages ou pas. Ça dépendra si ça vibre avec vous, mais c'est le but. Donc quelque chose, là vous êtes en train de vivre quelque chose pour votre bien. Pour une libération énergétique. Allez, on va regarder ici la première carte. Ouh, le scorpion. Bon, les amis, je voyais des signes d'eau. Donc, vous êtes peut-être un scorpion. C'est possible, hein, d'accord? Si ça sort, c'est que c'est possible. Mais pas forcément. Ici, on a regardez, purification. Donc, clairement, ici, vous vous purifiez. On parle d'absorber le poison. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'évacuer de vous. Vraiment, clairement, là. Et c'est en pardonnant ou il y a quelque chose qui va s'extraire, qu'on va vous extraire. C'est assez particulier. Et vous allez réussir à vaincre les obstacles et il y a une guérison. On parle de force occulte. Hein. Je vous l'ai dit, ici je vois vraiment des gens qui font des rituels, de l'occultisme, des choses comme ça. Ou qui ont fait appel à l'occulte ou à des personnes dans ce domaine pour enlever et extraire des énergies ici qui ne leur appartenaient pas. Et que vous êtes en train de guérir. Il faut savoir que le scorpion, c'est un animal qui protège toujours... comment dire, son territoire contre toute attaque.
Donc ici, il y a peut-être une protection que vous protégez contre certaines personnes, ou vous vous êtes protégé aussi contre certaines personnes, ou vous vous protégez. Peut-être qu'on vous a attaqué, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous êtes en train de guérir. Il y a une vérité ici qui va éclater aussi, qui va vous permettre de vous purifier. C'est très très positif ce qui vous arrive, les amis. Ici, je sens des personnes qui ont une puissance créatrice, une aura et une énergie très 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 forte. Je vous l'ai dit hein, en début de vidéo. Hein. C'est pas de la gnognotte. Hein. Vous avez aussi des dons dans tout ce qui est occulte, dans la protection. Mais je vous dirais, faites attention les amis, on ne fait pas de magie sur les autres, car le karma s'abat sur nous. Il faut faire très attention avec ça. Des énergies pour se protéger, ça, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à ce que vous faites, parce que ça se retourne toujours contre vous. D'accord? Ça s'appelle le karma. Et on ne fait pas du mal aux autres, ou on n'essaye pas de contrôler les autres. Voilà. Si on a essayé de faire ça sur vous, clairement, il va y avoir un nettoyage de fait. Je vous le dis parce que je le vois. Donc, pour les autres, n'ayez pas peur. Hein. Ça ne veut pas dire que ça vous correspond. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Mais quoi qu'il se passe, même si ce sont des énergies que vous nettoyez, ici on voit absorbe le poison, ça peut être juste le fait de ruminer certaines choses, de garder ici des choses en soi, des émotions négatives. Et pour avancer, il faut pardonner. Comme je vous ai dit en début de vidéo. Et ça se libère, ça se nettoie. Il y a quelque chose qui se fait en profondeur. Vous allez vaincre les obstacles. Vaincre ces énergies qu'il y a en ce moment ou que vous avez subies, etc. Oui, clairement. Et puis avec la bougie, vous êtes vraiment protégé ici. D'accord? Et peut-être par les vôtres, ceux qui sont de l'autre côté. Allez, on continue. On a le panda, les amis, le panda. Vous voyez le contraste entre le scorpion et le panda quand même. Hein, la force tranquille, la détermination. Vous êtes une personne déterminée. Vous avez su définir vos limites, ou vous allez définir vos limites. Vous allez mettre des limites maintenant. Ce qui va faire en sorte que beaucoup de choses vont être éradiquées, nettoyées, comme je vous ai dit. Grand ménage, quoi. Grand ménage. Peut-être après une période de solitude pour certaines personnes. Mais une solitude qui va porter ses fruits. Parce que vous allez retrouver la paix intérieure. La paix, ça me fait penser encore au tirage numéro 1, comme quoi j'ai l'impression qu'ils se suivent les tirages chez moi, les amis. Donc vous allez retrouver la paix, être bien avec soi-même, vous être bien avec vous-même. Il y a vraiment une purification très importante. Vous allez balayer aussi beaucoup de pensées limitantes, des choses comme ça. Et vous allez faire la paix à l'intérieur de vous grâce à ce pardon, si ça résonne. Vous allez atteindre vos objectifs. Si c'est pas beau ça, les amis. Alors, la carte ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est difficile de... Non mais, j'ai pas regardé les cartes. Hein. Je vous assure, les amis, je fais comme d'habitude. Il est difficile de pardonner lorsqu'on est baigné dans le sentiment d'injustice. Donc, il y a peut-être eu une injustice là. Vous avez subi une injustice, que ce soit maintenant ou il y a longtemps. Mais c'est peut-être resté dans vos énergies. Et c'est ce que vous êtes en train d'extraire. Par une situation qui vous est arrivée et qui a mis en lumière cette vérité. Mais en tout cas,
On vous dit, lâche ne serait-ce même qu'un instant cette idée de victime, de bourreau, simplement le temps de rendre à l'autre sa part. Oui, ici il y a peut-être eu quelqu'un en face de vous où il y a eu une situation victime-bourreau. On vous dit de laisser, de lâcher cette idée de victime et de bourreau, simplement le temps de rendre à l'autre sa part. Sa part, et dans pardon, il y a sa part, la part du don. C'est ce que je vous dis tout le temps. Donc, de rendre sa part. Prendre votre responsabilité et laisser sa part de responsabilité à l'autre. Et de reprendre la tienne. Pardonner n'est pas excuser. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est se libérer des poids de la colère, de la culpabilité, d'impuissance et d'injustice. C'est s'offrir ce cadeau. Je pardonne et je me libère. Donc ça concorde bien. Vous allez vous offrir ce cadeau et laisser le poids, je vous l'ai dit, la légèreté, retrouver la joie, vous allez retrouver la joie. Donc il y a peut-être une situation que vous avez vécue aussi enfant, hein, d'accord? Et ici on vous donne, pardonner, c'est pas excuser ce que ces personnes ou cette personne vous a fait, c'est vous libérer au fait de la charge en fait que ça a impliqué en vous, que ça a mis en vous. Colère, culpabilité, impuissance, injustice. C'est s'offrir ce cadeau. Donc offrez-vous ce cadeau les amis. Et c'est ce que vous allez faire. Donc il y a bien un sentiment d'injustice qui est présent et que vous nettoyez. Donc c'est parfait si ça résonne. Ou c'est ce que vous avez fait, ou c'est ce que vous allez faire. Vous voyez. Waouh, c'est beau les amis, c'est puissant. Allez, on va continuer avec, comment ça s'appelle, l'oracle de la féminité sacrée. Vous enlevez un poids, vous avez enlevé un poids, mais énorme. Ouais. Tempête émotionnelle. Ça a peut-être joué sur vos émotions, là. Et on vous dit de vous faire confiance, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Ouais, je sens que vous êtes des personnes qui vraiment... waouh, quoi. J'ai envie de vous dire, waouh. Pour certains, vous avez vraiment été mis face à vous-même très jeune. Et ça n'a pas été évident. Regardez, en dos de deck, je vous disais le phénix. Le phénix, il est là, il renaît de ses cendres. Ah là 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 là. Alors, message pour les petits chamans du choix numéro 2 avec la joie. Et au fond, peut-être que la joie aussi, l'humour, tout ça, c'est votre moyen aussi de vous protéger, d'avancer. Et c'est super parce que ce sont de belles vibrations, la joie. La joie, l'amour, ce sont des hautes vibrations et ça nous permet d'avancer. Alors, ce que vous devez entendre là maintenant, de suite. Alors là, il y en a trop. Ce que vous devez entendre de suite, les chamans qui ont fait le choix de... Oh là là, ça veut parler avec vous. Hein. Il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à dire. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire, à exprimer. Peut-être que c'est difficile à exprimer ou que ça a été difficile à exprimer. Vous avez peut-être des messages dans les rêves ici. Ce que vous devez entendre, que vous êtes en train de le libérer, tout ça. Par la communication, la voix, etc. Alors ici, on a le carcan de l'humiliation. C'est ce que je vous disais. Ici, il y a peut-être eu des blessures d'humiliation. Il y a quelque chose avec le corps, là. Ouais. Ouais. Je vois des choses un peu... Ouais.
humilié à travers le corps, à travers on vous a humilié mentalement, peut-être par le passé. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations, je vous l'ai dit, le fait d'exprimer. Là, je vois que vous sortez de ce carcan, de cette coquille, et vous êtes en train de vous en sortir, vous êtes sorti de tout ça. Et maintenant, vous pouvez exprimer ouvertement, ou vous commencez à exprimer les choses pour vous libérer à travers peut-être la créativité, à travers vos dons. Oui. Vous êtes vous-même et vous devenez... vous êtes vous-même, c'est ce que j'entends. Vous êtes enfin vous-même, ça fait un moment que vous êtes libéré, en tout cas, ici il y a l'eau, encore une fois l'eau, à travers vos émotions. 14, c'est la guérison, c'est la tempérance, c'est le changement à travers la guérison. Donc il y a bien une guérison au niveau du sentiment d'injustice et d'humiliation aussi. Il y en a, j'entends, vous venez de loin. Vous venez vraiment de loin. Hein. Et vous pouvez être fiers et fiers de vous pour ça. Pour où vous en êtes aujourd'hui, en fait. Donc ne vous privez pas d'être vous-même. Vous avez pleine capacité, je vous l'ai dit, vous avez une force ici impressionnante. La force, le scorpion, c'est vraiment la force. Le phénix, c'est des énergies assez fortes, quoi. Vous avez énormément de capacité et c'est impressionnant. Une belle énergie, une forte énergie. Alors, message, regardez ça. Regardez ça, les amis. La renaissance du phénix. Quand il veut sortir, je vous le dis, il veut sortir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, renaître de ses cendres. Je voyais quelque chose qui se purifiait, quelque chose qui devenait des cendres purificatrices. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Vous vous dépassez. Vous avez acquéri énormément de sagesse. Ça a été compliqué, ça a été dur pour vous peut-être. Mais waouh, quelle sagesse vous avez en vous. Vous avez beaucoup de choses à dire en fait. Beaucoup de choses à dire. Mais vous avez aussi cette humilité en vous. Et justement, on vous fait sortir de cette coquille, à dire si, tu as des choses à dire, à transmettre, de par ton expérience de vie et ta sagesse. Là, on vous fait, vous allez vous dépasser, il y a un dépassement de soi. Et peut-être qu'ici, il y a un changement qui est peut-être inconfortable ou quelque chose qui vous pousse vers l'avant. Ouais. De fort, quoi. Une énergie qui vous pousse vers l'avant, ça fait peut-être un petit moment que ça a commencé. Mais là, ça prend de l'expansion. Vous vous élevez. Ouais, vous voyez, les émotions, tempête émotionnelle. Message pour les petits chamans du choix numéro 2. Des fois, ça fait ces tirages-là, ce que vous devez entendre maintenant, ça fait ressortir des choses plus profondes et pour vous faire comprendre peut-être ce que vous avez déjà traversé, si ça résonne avec vous, mais pour en comprendre le message et où vous en êtes aussi. Ça peut résonner comme ça. Ce que vous devez entendre là maintenant, choix numéro 2, avec la joie. Et vous renaissez à travers la joie aussi. Vous devez entendre. C'est pas retourné. Parce que vous devez entendre le choix numéro 2. Ouh, regardez comment elle est. Je sais même pas si je dois la prendre. Elle est comme ça, quoi. S'aimer en conscience. Waouh. L'arbre de vie. Les amis, ça peut résonner avec vous, l'arbre de vie. C'est peut-être votre symbole. L'arbre de vie. Regardez-moi ce lotus là, vous êtes en train de...
Le lotus, il grandit à travers la boue, hein, et puis quand il sort comme ça, c'est une fleur magnifique. Vous êtes cette fleur magnifique, protégée par cet arbre de vie. Est-ce que vous avez cette envie de vivre, cette fureur de vivre en vous? Il y a vraiment, je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Oui, c'est ça. Maintenant, vous savez que vous êtes votre priorité et vous prenez soin et vous vous aimez. Et c'est là la clé de la guérison. C'est super beau. L'arbre de vie, la fleur de vie. Il y a aussi la fleur de vie dessous, hein. La fleur de vie. Et aujourd'hui, vous vous aimez suffisamment pour prendre soin de vous et devenir votre priorité. Vous prenez cette place maintenant, après cette renaissance. Et c'est super beau. Allez, on continue les amis. On va prendre quelques cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Que vous devez entendre. Choix numéro 2. Ce que vous devez entendre. Ce que vous devez entendre là maintenant. De suite. Elle s'est pas retournée. Ok. Plonger vers la lumière. Waouh. Ces cartes, elles sont juste sublimes. Plonger vers la lumière. Ouais, c'est un plongeon pour vous. Là, il y a quelque chose dans laquelle vous vous lancez. Corps et âme. On a la vibration 11 quand même là. Plonger vers la lumière. Ouais, après peut-être une période un peu compliquée, vous plongez enfin vers la lumière. Vous êtes la lumière. Vous vous mettez en lumière. Vous vous autorisez à montrer cette lumière qui est cette lumière que vous êtes. Vous êtes cette lumière. Il y a quelque chose que vous avez dépassé. Dépassé. Ce que vous devez entendre là maintenant de suite. Faites de beaux rêves. Waouh. Je vous dis peut-être que vous avez des messages à travers les rêves. Ce qu'on essaye de vous dire ici avec faites de beaux rêves, c'est que maintenant ce que j'entends, c'est vous pouvez enfin penser à vos rêves, écouter vos rêves, les mettre en avant, les mettre en lumière, faire en sorte de les réaliser. C'est ça en fait. Hein. Vous réalisez vos rêves peut-être en ce moment. En tout cas, vous vous autorisez à les mettre en lumière, ces rêves. 19, c'est la clarté, c'est le soleil, c'est l'accomplissement de soi. C'est l'accomplissement. Ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Vous êtes dans le monde. Waouh. Vous vous lancez enfin comme cette femme dans le monde. Vers le monde, vers les gens, vers l'extérieur. Vous vous autorisez, vous êtes plus libre, vous allez être plus libre, plus, vous voyez, vous suivez le mouvement, mais le mouvement de votre âme, ici. Il y a une sorte de, vous voyez, la légèreté, elle est là, la fluidité, elle est là, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. On parle de spiritualité ici, 7. Quelque chose qui est beaucoup plus fluide, il y a le signe du poisson ici aussi. Il y a encore de l'eau. Hein. Vous vous autorisez à mettre des projets au monde, des rêves au monde. Que c'est beau les amis, que c'est beau.
Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Vous vous libérez de blessures et vous laissez cet amour en vous vivre. Et il y a, regardez, vous retrouvez votre liberté. Là, le poisson, il rentre dans l'eau librement. Il retrouve sa liberté, son environnement, un environnement plus sain, plus équilibré pour lui, pour vous, ici. Encore avec ces poissons. En mouvement. Ils sont heureux, ces poissons, comme vous. Allez, on va prendre maintenant une carte des ailes de la sagesse. Ouh, mon Dieu, j'ai même pas eu le temps. Il y en a trop. Est-ce que je les prends ou pas? Est-ce que je les prends? On me dit de prendre les deux. Ben, vous êtes gâtés, vous. Hein. Dis donc. Vous êtes gâtés. Alors, on va prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le martin pêcheur. Le martin pêcheur. Ici, je vois que vous retrouvez enfin votre équilibre, là. On voit des oiseaux ici. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les oiseaux. Vous êtes habillé de jaune, donc vous reprenez confiance en vous. Vous rayonnez. Ça rappelle la lumière, là. Vous vous mettez en lumière. On parle d'assurance, de prospérité et de bonheur. Waouh! Vous reprenez de l'assurance avec ce jaune. Vous allez vers le bonheur. Les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. 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 Voilà. Alors, on peut dire que vous allez vers la joie. Et regardez ici la fleur de lotus. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes cette fleur de lotus ici. Hein? Qui sortez. Vous vous mettez en lumière, dans la lumière. Et regardez. Puis, vous sortez de cette fleur de lotus. Papa, c'est moi. J'ai de l'assurance, je retrouve de l'assurance. Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie, d'une relation ou votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre, accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Vous êtes dans le monde. Vous mettez vous avez des dons et vous les utilisez, je vais y arriver, dans le monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau la joie? Non mais écoutez les amis, regardez quand même. Là. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à nouveau à ressentir la joie? Saisissez cette opportunité. Ben écoutez, vous avez les réponses là. Une tâche à la fois, des jours meilleurs arrivent, il y a quelque chose qui vous attend. Et on va vous aider à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. C'est pas beau ça? Et qu'est-ce qu'on a encore? L'abeille. L'abeille. Ici, vous avez fêté quelque chose. Ici, je vois comme un feu d'artifice. Je ne sais pas pourquoi. Croyance, récompense sacrée. Sucrée, pardon. Récompense sucrée. Productivité. Grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. Donc, vous êtes quelqu'un qui aide aussi les autres ou dans votre domaine, ça permet aux autres de profiter de vos dons, de vos capacités, de ce que vous leur proposez, de vos services en fait. Et c'est grâce à votre concentration et l'attention et le soin que vous y portez. Comme cette jeune fille qui porte cette fleur comme si c'était la prunelle de ses yeux. C'est un peu ça. Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que ce que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions.
Développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité, où j'en suis, et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. Encore une fois, l'effet positif de votre lumière intérieure. Qu'est-ce que je vous disais les amis? La lumière. Être communicatif. Votre lumière est communicative. Peut-être qu'on vous appelle la lumière. Tu es ma lumière. Elle irradie sur ceux qui vous entourent, alors brillez sans crainte. Brillez les amis sans crainte. Allez-y, plongez vers la lumière. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. Vivez votre vie pleinement les amis. Vous avez tant à offrir à vous-même et aux autres. Si c'est pas beau. Je ne me connais pas. Et on va finir par une carte conseil de l'oracle du chemin spirituel. Alors, choix numéro 2, la joie. La joie. Petit conseil pour les personnes qui choisiront le bocal de la joie. Il y a de la joie. I'm so happy, happy, only need. Na, 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 na. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Donc, on vous dit que la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Ça veut dire que vous ne vous connaissez pas totalement encore, d'accord? Que vous vous ouvrez au monde quelque part, mais que vous allez trouver. Et que c'est en puisant en vous la lumière dont vous avez besoin. Vous êtes cette lumière, les amis. Vous êtes cette lumière. Voilà, je terminerai là-dessus. J'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté.